Bon, c'est parti pour parler de l'Euro 2016 encore. Et cette fois, c'est les demi-finales. Les demi-finales Portugal-Pays de Galles et France-Allemagne. Alors, on va commencer par Portugal-Pays de Galles. La demi à laquelle, à mon avis, on s'attendait le moins quand même. Alors, au tout début de compétition, j'avais dit que le Portugal ferait quelque chose. Et en effet, ils ont fait quelque chose. Mais je pensais qu'ils feraient ça avec la manière, qu'ils joueraient bien, mais non. Mais non, le Portugal, ils sont arrivés là un peu bah, euh, à l'arrache, hein, on peut le dire. Mais ils sont là quand même. Je savais qu'ils feraient quelque chose. Bon, bah voilà, j'ai bien senti le coup. Par contre, le Pays de Galles, bon, on se doutait que voilà, Gareth Bale, Ramsey, ça pouvait être pas mal. Mais au point d'arriver en demi-finale, forcément, je pense que personne s'y attendait vraiment. Après, qui est favori? Le Portugal, je pense quand même, parce que l'équipe en elle-même est quand même bien meilleure que celle du Pays de Galles, surtout que le deuxième meilleur joueur du Pays de Galles, qui est donc Ramsey, n'est pas là, suspendu. Donc on va retrouver Gareth Bale, alors pas tout seul non plus, hein, parce que le Pays de Galles, qu'est-ce qu'on a pu voir depuis le début de la compétition? Qu'il y avait un autre joueur au milieu de terrain, un joueur de Liverpool qui s'appelle Joe Allen, qui finalement a peut-être même été plus présent sur l'ensemble de tous les matchs que Ramsey, on l'a même plus vu. Ramsey s'est plus illustré dans les mêmes matchs, on va dire. Alors que Joe Allen, on l'a plus vu. Il a été organisateur du jeu. On l'a bien senti quand même. Gareth Bale, lui, bah, il a quand même transporté l'équipe. De toute façon, il y a ses coups francs, hein, tout simplement, qu'il met. Alors, ils sont pas forcément tous beaux. Celui contre l'Angleterre, tout le monde dit Joe Hart se troue. Bon, c'est vrai que Joe Hart, il se troue un peu. Son arrêt est pas exceptionnel. Mais bon, voilà, Gareth Bale, il met quand même ses deux coups francs et le Pays de Galles qui avance tranquillement, il se retrouve déjà en demi. Donc Portugal, Pays de Galles, le truc c'est que le Portugal, c'est l'équipe qui est là, sans bien jouer depuis le début, mais ils sont quand même là, ils ont quand même une bonne équipe. Donc c'est le genre d'équipe qui, voilà, on l'a vu contre la Pologne, bon bah ça tient le nul. Il y a match nul, mais voilà, ils peuvent s'en sortir au penalty en ayant fait un bon match et contre la Croatie. Là encore, ils font un match correct, mais limite. Et là, ils s'en sortent avec leur qualité dans les dernières minutes. Bon, bah voilà, tant mieux pour eux. Donc, ils sont capables quand même d'aller chercher des victoires un peu compliquées. Ils s'en sortent bien, dans le sens où quand même, ils font 3 matchs nuls dans les poules. Ils passent. Là, contre la Croatie, ils sont pas du tout favoris dans le match, puisque la Croatie vient de battre l'Espagne. Ils passent. Et en quart de finale, ils prennent la Pologne. Ils vont jusqu'au penalty et ils passent. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a des ressources mentales au Portugal qui font qu'ils arrivent à s'en sortir cette année. Tant mieux pour eux en tout cas. C'est l'équipe qui voilà, tu sais pas trop quoi en penser parce que, comme je le dis, ils jouent mal. Ils t'inspirent rien quand tu les regardes jouer. Tu te dis, ouais, mais le Portugal, ils arrivent pas à jouer collectivement, ça joue pas bien. Ronaldo, il est pas exceptionnel non plus. Bon. Mais ils passent les tours et ils se retrouvent en demi-finale. Donc bon, c'est l'équipe un peu Survivor, quoi. Hein. Quoi qu'il se passe, ils arrivent à s'en sortir. Et le Pays de Galles, bah, c'est l'équipe surprenante. De toute façon, moi, depuis le début, je me doutais qu'ils pouvaient faire quelque chose. Je pensais pas qu'ils allaient jusqu'en demi quand même. Mais on se doutait qu'ils pouvaient faire quelque chose parce que c'est une équipe. Leurs joueurs, déjà, c'est des joueurs du Royaume-Uni, donc ils jouent soit en D1, bon, à part Gareth Bale hein, notamment, ils jouent soit en Barclays Premier League, donc en division anglaise, soit en deuxième division anglaise. Et la deuxième division anglaise, c'est sûrement l'une des plus, pour pas dire la plus relevée des deuxièmes divisions de tous les pays. Quoi. Donc il y a quand même un bon niveau. La moitié des clubs qui sont en D2 anglais sont quand même bons, voire forts. Quoi. Ils ont des gros effectifs. Donc c'est des joueurs qu'on connaît pas trop parce qu'ils jouent pas forcément dans des clubs connus, mais qui ont quand même une certaine valeur là-bas et qui ont surtout la culture anglaise, du box-to-box, du jamais rien lâcher, voilà, et collectivement tous ces joueurs-là ensemble, eh ben on le voit, ça donne quand même quelque chose. Alors dans ce cas-là, on se dira pourquoi est-ce que l'équipe anglaise, qui n'est composée que de joueurs anglais, n'a pas eu, même avec cette culture, l'arrachement nécessaire. Et je sais pas, pense c'était moins bien organisé sûrement. En tout cas, le Pays de Galles, voilà, on sent qu'ils sont portés par Bale et par la ferveur du pays, je sais pas, les supporters, de l'équipe, du collectif. Ils arrivent à passer un cap parce que c'est des joueurs, voilà, pour la plupart on les connaît pas et pourtant, bah,
collectivement, on a l'impression que c'est solide. Et pourtant, c'est pas l'Italie où voilà, on connaît tous les joueurs, on sait où ils jouent. Non, là, c'est vraiment des mecs, la plupart on les connaît pas, quoi. Mais bon, ils s'en sortent bien eux aussi. Et ça donne une demi-finale, Portugal-Pays de Galles. Alors, le favori pour moi, c'est le Portugal. Qui va gagner? Alors ça c'est vu compliqué parce que vraiment, moi je vois le Portugal passer. Parce que je pense que le fait qu'il manque Ramsey, dans ce genre d'équipe, tu remplaces un milieu de terrain capable d'organiser, capable de marquer, capable de faire une différence par un autre milieu de terrain. Je sais pas qui va le remplacer, peut-être Ledley, je pense. Qui est un peu plus bourrin sur les bords, comme tous ceux qu'il y a sur le banc. Ça va forcément être différent. Après, il y a encore Bale, il y a encore Allen. On a vu Robson Kanu qui marque un super but contre la Belgique. Hein. L'inspiration de se retourner en plein milieu de la surface, qui élimine 3 joueurs. Mais après, bon, bonne inspiration sur ce coup-là, il a été fort, d'accord, pas de souci. Mais voilà, en termes général, c'est pas non plus un joueur exceptionnel. En dehors de Bale et de Allen, le reste, voilà, bon, il y a le capitaine Williams, ce défenseur central, qui a notamment marqué de la tête contre la Belgique, mais voilà, après dans un match, bon, ça peut faire basculer, on ne sait pas, mais il n'est pas non plus dans le cœur du jeu, quoi. Donc le Pays de Galles, ça risque d'être peut-être limite. Et à mon avis, parce que là en plus on s'en rend pas compte, mais voilà, il y a l'enchaînement des matchs tous les 3 jours et tout. Bon, les joueurs qui n'ont pas trop l'habitude, voilà, par exemple, tu vois contre l'Islande contre la France. Bon, alors certes, il y avait déjà une classe d'écart, on est bien d'accord, mais je veux dire 5-2, on l'a senti. L'Islande, il y avait plus de répondants possible. C'est contre l'Angleterre, ils ont réussi avec leur longue touche à égaliser, puis après à revenir dans le match. Puis l'Angleterre surtout est sortie de son match tout seul. Mais contre la France, tu sentais aussi qu'il y avait le fait qu'ils étaient complètement cramés parce qu'il y a l'enchaînement de matchs tous les 3-4 jours. Et voilà, les Islandais, bah, je pense pas que, je sais pas tous où ils jouent, hein, je les connais pas tous, mais ça m'étonnerait qu'ils enchaînent les 3-4 matchs d'affilée, enfin des matchs tous les 3-4 jours plutôt. Alors que voilà, les Anglais ont l'habitude de ça. Donc c'est des équipes qui sont plus solides physiquement. Et ça se sent dans ce genre de compétition où voilà, le physique prime beaucoup. Bon bah voilà, donc le Pays de Galles, est-ce que ça va suffire? Je sais pas. Mais contre le Portugal, moi je vois le Portugal passer. Alors peut-être avec de la chance, peut-être sans forcément le mériter, puisque voilà, au vu de ce qu'ils nous ont montré jusqu'ici, c'est pas très très méritant dans le jeu, mais bon. Et les résultats, ils s'en sortent quand même. À mon avis, je vois le Portugal passer, donc Portugal en finale, ce serait quand même. C'est sorti du bout du cul, hein, parce que le Portugal, voilà, au vu de là où il sort dès le début de la compétition, alors autant les matchs de préparation étaient bons, autant voilà, les 3 matchs de groupe, c'est 3 matchs nuls, sans vraiment rien montrer, hein, parce que bon, c'était pas exceptionnel. Le match contre la Croatie, oh, il est potable, mais bon, pas exceptionnel, il s'en sort bien encore, un contre dans les dernières minutes. Voilà, et au pénalty contre la Pologne, bon voilà, on va voir ce que ça va donner contre les Pays de Galles, hein, contre le Pays de Galles. Mais moi je vois le Portugal passer. Voilà. Et donc attaquons-nous à la deuxième demi-finale, France-Allemagne. Et là, c'est là où ça se corse un peu plus. Ça, c'est l'opposition à laquelle on s'attendait. L'Allemagne en demi, la France en demi, c'est ce qu'on s'attendait à ça. Il n'y a pas de surprise. Peut-être pas voilà, dans cet ordre-là ou en ayant eu ce parcours-là, parce que autant l'Allemagne, voilà, bon, l'Allemagne sortent l'Italie avec un peu de chance, ils sortent au penalty, mais bon, ils sortent quand même l'Italie. La France, il y a pas. Le problème de la France, c'est vraiment le parcours, quoi. Autant avant on disait le Portugal, ils ont pas eu un parcours. Enfin, leur poule est pas super dur non plus. Mais voilà, bon, ils mangent quand même la Croatie après, la Pologne qui est pas nulle non plus. Bon, mais voilà, eux c'est plus qu'il n'y a pas eu la manière. Mais la France, franchement, quand tu manges un groupe, déjà dès le début, tu as Roumanie, Albanie. Voilà, faut pas déconner, quoi. C'est largement inférieur à toi. Et le troisième, c'est la Suisse. On les affronte en dernier. Et en plus, la Suisse se contentait du match nul. Ce qui veut dire que la seule équipe potable que tu affrontes ne veut pas spécialement gagner. Ça montre bien que, bon, voilà. Ça devient plus l'équipe correcte qu'elle est. Ça devient une équipe qui va jouer le nul si elle peut, quoi. Ensuite, en huitième, tu te prends l'Irlande. Alors, c'est pareil. Bon, alors c'est un huitième de finale. C'est pas très très grave. Mais après, en quart de finale, tu te prends l'Islande. Alors, c'est pas de notre faute. Enfin, c'est pas de notre faute, nous Français, si l'Angleterre perd contre l'Islande. On aurait pu affronter l'Angleterre, en ce cas on aurait dit France-Angleterre, voilà. Mais du coup, bon, c'est vrai que
t'arrives en demi-finale en n'ayant battu aucune grosse équipe, c'est un peu... je veux dire, le mérite n'est pas le même, quoi. Bon, c'est un peu dommage. Et à mon avis, voilà, le choc va être trop dur quand on va affronter l'Allemagne. Quand on voit notre attaque, encore une fois, mais... Alors on met 5 buts contre l'Islande, Giroud il met un doublé, c'est très bien. Mais avec l'équipe qu'on a, enfin l'équipe que Deschamps met, on peut pas battre l'Allemagne. C'est impossible. Tu peux pas battre l'Allemagne. Je veux dire, Matuidi, on l'a vu dans les premiers matchs, quand la Roumanie et l'Albanie ça jouait derrière et qu'on avait vraiment du mal à jouer, Matuidi, dans le jeu, il t'aidait pas, quoi. Il était invisible. Kanté, bon, il récupérait beaucoup de ballons. Lui, c'est peut-être l'une des seules satisfactions. Payet, voilà, il a eu ses coups de génie, c'est lui qui déposait le jeu. Griezmann, du coup, moi je pense que c'est plutôt à cause de Payet que Griezmann était invisible aussi. Parce que Payet, c'est lui qui prend le jeu et Griezmann et Payet ont un peu le même jeu. Ils sont sur les côtés, ils rentrent dans l'axe. Mais comme Payet est plus organisateur, on le sent, il est plus à l'aise avec le. Alors, pas plus à l'aise avec le ballon, mais comment dire, il organise mieux, il a une meilleure vision. Voilà, il est plus, c'est plus un 10. Griezmann, c'est un attaquant quand même, voire un ailier. Mais voilà, donc du coup, il faut quand même assez le même mouvement qui est de rentrer dans l'axe. Sauf que comme Payet touche plus de ballons et est plus utile dans la construction du jeu, Griezmann on le voit moins. Voilà, et du coup, si les deux redescendent, qui se retrouve seul en pointe Giroud, et Giroud tout seul devant, contre la défense de l'Allemagne, on va bien rigoler. Alors là, voilà, on peut voir, si on regarde l'écran, j'ai mis une compo. Alors c'est un 4-2-3-1, mais bon, je pense pas que ce soit un 4-2-3-1. Mais j'ai mis les joueurs, je pense pas que Le va mettre un 4-2-3-1, mais j'ai mis les joueurs, je pensais qu'ils vont être sur la pelouse. Donc il n'y a pas Khedira qui est blessé, et il n'y a pas Hummels qui est suspendu. Donc je pense que voilà, il y aura 4 défenseurs. Donc Hector, Boateng, ça change pas, Neuer dans la cage. Kimmich va jouer à droite, à mon avis. Et Aouedes, à qui il fait confiance depuis le début côté droit, à mon avis, il va le passer dans l'axe qui est son vrai poste. Les 2-6, donc Khedira sera remplacé, je pense, par Schweinsteiger, qui a fait plusieurs rentrées dans le tournoi. Donc à mon avis, c'est le remplaçant, le premier remplaçant, quoi. Et Kroos, qui est là depuis le début. Après, on verra les milieux de terrain. Il y aura, à mon avis, Draxler, Ozil, Müller et Götze. Je pense que ce sera comme ça. Alors peut-être que Müller jouera en pointe, peut-être qu'il y aura 2 pointes Götze-Müller avec Götze qui redescend un peu plus, je sais pas trop. Mais à mon avis, ce seront les 4 qui seront devant, au milieu de terrain en tout cas. Et voilà, donc c'est quand même une équipe, on la connaît, qui va tenir le ballon. La France, on aime bien tenir le ballon. La France, on aime bien tenir le ballon. Le problème, c'est que contre l'Allemagne tiendra, je pense, mieux le ballon que nous. Ce qui veut dire qu'on l'aura quand même beaucoup moins que d'habitude et donc il va falloir jouer peut-être plutôt en contre pour la France. Alors le problème, c'est que si Payet et Griezmann redescendent, ce qu'ils font quand même tout le temps, on va se retrouver avec un seul mec qui va rester devant, qui sera Giroud. Va essayer de jouer en contre la défense de l'Allemagne avec Giroud. Parce que je rappelle quand même que la défense, si c'est Boateng Guedes, alors Guedes c'est pas Hummels qui était impressionnant, mais Boateng c'est peut-être le meilleur défenseur central du monde actuel. Étant donné que Ramos, depuis 1 an ou 2, même s'il gagne là encore la Ligue des Champions, il a quand même baissé d'un cran. On va pas, voilà. Boateng, je trouve pas qu'il a baissé d'un cran. Alors quand il s'est fait violer par Messi en Ligue des Champions, on m'a dit ah Boateng, mais allez bon, tu te fais violer par le meilleur joueur du monde, c'est pas non plus un scandale. Enfin bref, pour moi c'est peut-être le meilleur défenseur du monde actuellement, central. Donc voilà, tu rajoutes Guedes qui est quand même pas nul, on va dire depuis le début du tournoi, il fait quand même un tournoi correct alors qu'il joue arrière droit, ce qui n'est pas du tout son poste, puisqu'il est dans l'axe, je le rappelle. Voilà, moi je vois même pas Giroud passer la défense. Alors après, si on joue en contre, on va peut-être plus balancer devant, parce que l'Allemagne, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils n'auront pas le ballon? Ils vont nous presser. Donc comme nos 3 joueurs du milieu de terrain seront Kanté, Matuidi et Pogba, qui sont des joueurs qui en termes de passe, de vision du jeu, ne sont pas exceptionnels. Matuidi, c'est pas le dépositaire du jeu, il n'est pas bon dans ce domaine-là. Kanté, alors il a eu l'habitude de jouer en contre avec Leicester toute la saison, mais là il va jouer un cran plus bas en plus. C'est pas lui sur le terrain de renvoyer le ballon, lui il est censé le récupérer, il joue 6, milieu récupérateur. Et Pogba c'est pas un joueur déjà extrêmement rapide de base. Et enfin, pour moi, il est capable de choses exceptionnelles, mais c'est pas le mec qui va te prendre le ballon, faire le jeu, quoi. Surtout sous pression. Et ces 3 mecs qui sous pression, voilà, vont pas te
Ils vont pas réussir à se faire des triples 1-2 dans le milieu de terrain allemand pour pouvoir remonter proprement le ballon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va balancer le ballon. Les défenseurs vont balancer, donc ils vont balancer où? Bah, de préférence sur Giroud, qui va essayer de dévier de la tête. Donc si on se retrouve dans cette configuration-là, ce qui sera sûrement le cas, Griezmann, il va faire comme dans les premiers matchs, il va se mettre à la tombée du ballon, et Giroud va essayer de lui dévier pour lui. Sauf qu'on l'a vu contre la Roumanie et contre l'Albanie, ça marchait pas. Giroud, les 3/4 des déviations qu'il faisait, elles arrivaient sur un joueur adverse. Alors, contre la Roumanie et l'Albanie, on finit quand même par gagner. Mais on va faire comment contre l'Allemagne? Parce qu'on l'a vu, on a été mené une fois au score, ça a été contre l'Irlande, très tôt au bout de 2 minutes sur le penalty concédé par Pogba. Donc, on est mené au bout de 2 minutes. Alors après, on arrive à revenir dans le score et tout parce que c'est l'Irlande. Donc voilà, ils nous ont laissé le ballon encore plus, ils avaient qu'à défendre. Et après, nous, on a pu mettre notre jeu tranquillement. Le problème, c'est que contre l'Allemagne, ça va pas être la même chose. C'est que l'Allemagne, ils auront plus d'emprise sur le jeu, même s'ils mènent au score. Et ça a été le problème en Coupe du Monde 2014, quand on a joué contre eux et qu'on a perdu. Ils dominaient, ils n'étaient pas très dangereux, comme toujours. L'Allemagne, c'est jamais impressionnant depuis que Joachim Löw les a pris. Tout le monde dit ouais, mais l'Allemagne. Mais ils ont été champions du monde sans être impressionnants. Et aujourd'hui, ils vont arriver contre nous avec quasiment la même équipe qu'ils avaient en 2014, à 2-3 joueurs près. Il n'y aura pas Hummels, il n'y aura pas Philippe Lahm qui avait en 2014, et il n'y aura pas donc Khedira qui est blessé. Mais l'Allemagne, ils n'ont pas été impressionnants contre nous. Je me rappelle en 2014, c'est même nous qui avons un peu plus de casse parce qu'on joue en contre. Puis l'Allemagne, bon, comme d'habitude, c'est une possession des fois un peu stérile, il se passe pas grand chose. Bon voilà, en plus ils jouaient avec... Si là ils font comme ils ont fait en 2014 de jouer avec Götze en pointe, puisque je crois que Mario Gomez est blessé, si je dis pas de conneries. Donc il n'y aura pas Mario Gomez non plus, donc ce serait Götze en pointe. Donc Götze, c'est pas une vraie pointe. Il va redescendre, jouer dans le jeu et il n'y a pas vraiment de pointe. C'est pas lui, il fait 1 m. C'est pas l'attaquant qui va mettre 85 comme Mario Gomez qui va venir te couper le trajectoire ou te mettre une tête. Donc ce sera différent. Ils seront moins dangereux offensivement, moins tranchants on va dire. Mais donc tu vas te retrouver avec une équipe qui va tenir le ballon, qui va t'empêcher donc de l'avoir, qui va te forcer à jouer en contre. Sachant que nous on est une équipe qui tient le ballon la France d'habitude. On joue pas en contre. Donc voilà. Après voilà, contre l'Islande par exemple on l'a vu. Quand on a marqué 1 ou 2 buts, voire le troisième, on a commencé à laisser le ballon aux Islandais, c'était pas nous de marquer, puis après on les prenait en contre et puis ça avançait tout seul, le score il s'enchaînait. Mais je veux dire, quand tu vois par exemple qu'on prend 2 buts justement contre l'Islande, un contre l'Irlande, des buts vraiment bêtes, des buts où la défense peut faire quelque chose et qu'ils font pas, le but qu'on prend sur le péno contre la Roumanie, il est débile aussi, ça fait un peu flipper quoi, tu te dis que contre l'Allemagne ça va pas être pareil quoi. Et enfin ouais, moi l'Allemagne, je veux dire, je vois pas comment ils peuvent perdre contre nous. Je vois pas comment ils peuvent perdre contre nous. Je vois même pas comment on peut leur marquer un but quasiment. Et s'ils font voilà comme en 2014, tu disais tout à l'heure, donc ils n'ont pas été impressionnants pendant 20 minutes. Bon, on les voit sans plus, ils tiennent le ballon, mais ils sont pas extrêmement dangereux. Nous, on arrive à contrer 1 ou 2 fois, on pense qu'on est au-dessus. Et puis du moment qu'ils ouvrent le score, et ben c'est là que tu te rends compte à quel point c'est impossible quoi. Parce que quand il y a 0-0, que tu joues en contre, même si tu as 1 ou 2 ballons devant, bon il y a 0-0, donc tu te dis si je marque sur une occasion, il y a 1-0 on mène et là c'est différent, mais à 0-0, si l'Allemagne marque et ouvre le score, donc mène 1-0, après tu cours après le score sans avoir d'occasion et sans avoir le ballon, c'est là où ça devient difficile. Alors après on a vu des équipes qui l'ont fait ça, notamment la Croatie quand ils battent l'Espagne, ils sont menés par l'Espagne. Ils ont, je sais pas, peut-être 30-35% de possession. Et pourtant, ils arrivent quand même à gagner 2-1. Donc c'est possible. Mais là, Allemagne, France, on a les armes pour. Mais si Didier Deschamps met la même composition qu'il met d'habitude, c'est-à-dire avec Giroud en pointe, avec voilà, Griezmann pas être sur les côtés alors que tu as Giroud devant, les 3 mêmes du milieu de terrain, à mon avis, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Moi, j'ai du mal à voir comment on peut battre l'Allemagne. Donc à mon avis, l'Allemagne passera, sans forcément beaucoup de spectacle. Et pour moi, la finale de l'Euro sera donc Portugal-Allemagne. Et une fois que les demi seront passés, je referai bien sûr une vidéo pour faire le point, pour préparer la finale qu'on va attendre avec impatience. La finale, ça se trouve, ce sera France-Pays de Galles, on sait pas. Mais moi, je parie, Portugal-Allemagne.